Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, filles et filles, fils et filles de l'Ogoï, le maître Basile Mvinkouna de la Fraternité Blanche Universelle Coran et Sémien, responsable de l'école de spiritualité du mystère de l'Émia, une école qui enseigne la mystico-spiritualité essénienne d'Égypte antique, enseignements auxquels vont s'ajouter les enseignements ogoïstes, la voie qui mène à l'union des filles et fils de l'Ogoï avec leur divinité, la source des sources. Je vous dis bonsoir en ce dimanche 4 mai 2025 et c'est ma deuxième et dernière intervention de ce jour. Filles et fils de l'Ogoï. Est-ce que parce qu'on veut de l'argent? Est-ce que parce qu'on veut être aux côtés du pouvoir? Est-ce que parce que l'on veut être populaire, nous devons sacrifier un peuple? Tous les esprits de la terre du Gabon lui doivent obéissance en tout ce qu'il ordonnera et tout ce qu'il commandera. Mais est-ce qu'on ne peut pas servir le chef de l'État sans zèle? Mais est-ce qu'on ne peut pas aider le pouvoir sans forcément commettre des erreurs? Mais des erreurs qui deviennent des fautes parce aux conséquences inimaginables. J'ai vu quelqu'un aller sacrifier des coqs dans la mer. Demandez aux autres initiés hors du Gabon. Est-ce que ça se fait? À part au Gabon, vous l'avez encore vu où? Sur les 197 nations du monde. Devant les caméras, en plus. Ça veut dire que pendant que le monde entier nous voit, les démons, le Christ, Dieu dans un corps humain, remplissait d'amour des fruits qui ne sont pas le sang humain, ni le sang d'un animal. Il imprégnait ces fruits d'amour et donnait aux démons par le sang. Son sang qui a coulé à la croix était pour attirer là les plus puissants démons de la terre, afin de les enfermer dans le cercle électromagnétique qui avait été formé par les maîtres de l'école de spiritualité du mystère d'Héliopolis, afin de les soumettre. Mais qui devait soumettre les démons? Ce n'est pas Uriel qui gouverne la terre, un archange pourtant puissant, mais Uriel était incapable de soumettre les démons. Ce n'est pas Gabriel qui gouverne la lune, une sphère au-dessus de la terre, qui est venu soumettre les démons. Il n'en avait pas le pouvoir. Parce que Gabriel se trouve à la sphère numéro 9. En termes d'évolution, l'archange qui gouvernait Mercure, la sphère numéro 8, est plus évolué que lui. Ce sont des choses que vous pouvez vous faire enseigner par d'autres maîtres. Mais le monde est organisé. Il n'y a pas dit les ancêtres ne sont rien là, ne représentent rien. Mais au-delà de tout ce que vous dites ici, là, il y a des forces spirituelles. Michael aujourd'hui qui gouverne la sphère de Mercure a pris la place de Luciel ou à Satanas qui va devenir Satanas, qui va devenir Luciféré ou Lucifer sur la terre. Mais il vient de Mercure, archange de la 8e sphère, plus évolué que Gabriel. Même Raphaël, Christ, n'a pas pu descendre seul, venir soumettre les démons. Il a fallu que la conscience qui a créé notre système solaire vienne prendre le corps d'un archange. Il y a eu emboîtement des consciences, des énergies. Yeshua a pris la conscience de Christ. C'est devenu Yeshua Christ. Et c'est ce Yeshua Christ qui descend dans le corps d'un Essénien, un être humain de haut niveau, à qui a été préparé pendant longtemps à recevoir ces hautes énergies pour faire quoi? Faire un rituel autour d'une croix. Croix représentant les 4 éléments, plus le 5e qui est au centre, c'est-à-dire soumettre les démons dans tous les plans de conscience, avec les 5 forces cosmiques qui ont tout créé, Yod, Eshinvo et Yeshua. Voilà pourquoi celui qui est accroché là, on l'a appelé Yeshua, le Christ. Vous vous rendez compte que vous soumettez les démons sur la terre? L'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, lui-même est descendu
a utilisé les corps des archanges, des seigneurs de sphères, pour venir dans un corps humain. Ce n'est pas n'importe qui était dans le corps de cet être humain qui était accroché à la croix à cet instant. Mon Dieu, pour venir faire ça, il a fallu que ce soit la conscience de Dieu elle-même, Dieu lui-même, le créateur de notre monde. Parce que les autres hiérarchies célestes là ne pouvaient rien. Parce que celui-là qui est sur la terre, qu'on appelle Satan, avec ces 7 démons, sont des puissances énormes. Ce n'est pas n'importe quel humain. Ne nous mentons pas, ne disons pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quel humain qui peut les maîtriser. On ne peut pas les appeler quelque part et risquer de ne pas les maîtriser pour qu'ils se rendent chez d'autres personnes du même espace énergétique et se mettent à leur causer des dommages, des accidents, des ci, des ça. Voilà ce qui s'est fait au niveau du bord de mer. Et le monde entier nous a vu comment on appelle les démons, tandis qu'ils sont incapables de les maîtriser. Ce n'est pas les petits génies, comme on appelle là, les petits génies de l'eau, machin. Ah non! Le sang d'un animal domestique. Le coq, c'est un animal domestique. Ça veut dire que c'est un animal qui a déjà parcouru, n'est-ce pas, le cycle des réincarnations dans le monde animal, qui est au sommet, parce que cet animal n'est plus dans la brousse. On ne peut pas le sacrifier comme ça, c'est pour ça que, naturellement, à cet endroit, sont arrivés des démons. Est-ce qu'on les a maîtrisés? Quand il y aura plus le coq, ces démons vont s'attaquer aux Gabonais. Ils vont s'attaquer aux Gabonais, ils vont chercher à se nourrir du sang. Ils étaient loin là où ils étaient, Dieu les a emprisonnés là-bas. C'est nous-mêmes les humains qui allons les chercher par des pratiques comme celle-là. Personne n'a rien dit. Comme on est au Gabon, et quand on est à côté du pouvoir, on peut tout se permettre, y compris d'exposer un peuple, soi-disant par des rites. Mais des rites que vous maîtrisez très peu. Donnez-moi une explication. Appelez n'importe quel spirituel de haut niveau qui va vous dire qu'on a besoin du sang. Quelle est l'entité qui veut le sang? Les archanges, les anges, les intelligences, les régents de la sphère, de la terre, les élémentaux. Est-ce que quelqu'un qui est au service de Dieu a besoin du sang? Plus grave, hier. Mais c'est dangereux ce que j'ai vu hier. Mais c'est très dangereux. Devant tous les mystiques du monde entier, parce que les chefs d'État qui étaient là, c'est de grandes puissances mystico-spirituelles. Beaucoup sont venus là avec les conseillers mystiques. Parce qu'ils connaissent quel est ce pays qu'on appelle le Gabon. Ils connaissent le champ de force qui est là en Jolé. Ils ne sont pas venus seuls. Là-dedans, il y avait des maîtres du vaudou. Là-dedans, il y avait des maîtres francs-maçons. Là-dedans, il y avait des maîtres Rose-Croix. Là-dedans, il y avait des maîtres de beaucoup d'ordres initiatiques, mais qui étaient là. Et vous exposez à ces grands mystiques les secrets de la défense et de l'État et du chef de l'État. Mais c'est dangereux. Tous les attributs qu'on a remis au chef de l'État, ce sont les armes du chef de l'État. Ce sont les protections du chef de l'État. Maintenant, là, tous ceux qui étaient là savent désormais ce qui protège au Ligui. Mon Dieu, est-ce que les protections sont exposées? Qui est, attention, Aneya. Aneya, ça mais comment vous voulez faire quoi de ce pays? Mais est-ce que vous avez déjà vu là où les démons ont décidé de se nourrir du sang? Mais le Rwanda à côté là, on a vu ce que ça, on a vu, regardez le Soudan aujourd'hui. Mon Dieu, pourquoi vous attirez les démons au Gabon? Pourquoi vous attirez au Gabon des forces mystiques négatives? Les gens qui étaient assis là à la tribune là, qui vous dit qu'ils étaient tous positifs, mais les protections du chef de l'État, vous les exposez comme ça, vous leur donnez ça, vous le donnez ça au chef de l'État, devant tout ce monde. Vous ne savez pas qui est là à la tribune. Vous ne savez pas comment ils sont venus. Mon Dieu! Le Gabon, ce qui va protéger le Gabon, ce qui va protéger le chef de l'État, ce qui va protéger le peuple gabonais, 2 millions que nous sommes, vous exposez ça devant les caméras, au monde entier, et tout le monde sait désormais qu'est-ce qui va être la protection du président Ligui. Mais la mystique, c'est vous seul qui avez appris ça. Si je sais désormais où se trouvent tes protections, mais je viens t'attaquer, est-ce que la protection est quelque chose qu'on expose? Et si je sais là où vous avez caché la machette, mais je viens vous enlever la machette avant de vous attaquer, quand vous irez à la cachette, il n'y a plus rien. Mais écoutez l'histoire d'une bête d'Achobian. À quoi Etiendo Omane me vendre, mon Dieu? Celui qui a fait ça, c'est un enfant. Il connaît l'histoire d'Akwa Etiendo. Quand Ndoutoumoufoulou va dans sa maison, impuissant, Ndoutoumoufoulou commence à tuer tous ceux qui faisaient sa protection. Après, il a pris le contrôle. Akwa Etiendo, il a pris, il en a fait prisonnier. Mon Dieu! La protection du président de la République ne peut pas être exposée. On pouvait faire autre chose là, sauf ça. C'est pas fini. Le soleil est au ciel. Le soleil représente Christ de lumière.
Quelle est cette lumière que vous allumez en donnant une lampe au président, en disant que cette lampe éclaire les pas du président? Qu'est-ce qui peut éclairer mieux que Dieu? Est-ce que la lampe qui éclaire la conscience, les pas de quelqu'un dans la gouvernance d'un pays, cette lampe se transmet la journée? Quand nous baladons, qui allume les lampes la journée? Vous allumez les torches la journée, les lampes tempêtes, les ampoules. Quand bien même chez vous, il y a la lumière la journée, qu'est-ce que vous dites? Éteignez. Parce que vous bouffez le courant. Pourquoi? Parce que Dieu éclaire déjà la terre. Il n'y a pas plus grande lumière que Dieu. Quand Dieu est au ciel, on n'a pas besoin d'allumer une lampe en donnant à un humain. Soit disant, on lui donne la lampe. Ça veut donc dire que vous êtes supérieur à Dieu. Et oui, puisque j'ai entendu hier que tous les esprits du Gabon sont soumis au président Oligui. Je proclame au nord que Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les génies du Gabon. Et comme tel, il mérite d'avoir le droit de commander sur la terre du Gabon et de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits lui soient soumis à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cette aberration? On soumet les esprits du Gabon au président Oligui. Si c'est moi qui ai mal entendu, je voudrais bien avoir mal entendu. Non, je répète, si je voudrais bien avoir mal entendu, moi j'étais pas là-bas, mais il paraît qu'il s'est dit là-bas, tous les esprits du ciel, l'officiant d'hier a soumis les esprits du ciel et de la terre, tous les génies du Gabon, au président Oligui. Ça veut dire tous les esprits du Gabon sont soumis à la volonté d'un humain, aux forces d'un humain. Mais finalement, qui le protège? Si les esprits lui sont soumis, la force de le protéger lui vient alors de qui? La lumière de Dieu, vous dites qu'elle ne sert à rien, vous lui donnez votre lumière à vous. Les esprits du Gabon qui sont supérieurs à nous, car ce sont les êtres évolués, qui nous gardent. Il y en a 54 au Gabon, gouvernés par Maman Eo. Vous ignorez Maman Eo, vous ignorez les 54 esprits que vous ignorez, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas qui ils sont, vous ne pouvez pas donner leur nom, mais vous dites quand même qu'ils sont soumis au président de la République et vous le faites devant des grands mystiques du monde entier qui étaient assis là. Mais vous savez ce que ces gens-là vont penser de la mystico-spiritualité gabonaise. Ils vont dire, mais nous pouvons donc venir voler l'énergie ici. On n'a rien à craindre, puisque celui qui est en train d'officier là, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà ce qui se passe. Le président reçoit la lampe, soi-disant, torche indigène. Mais il a donné à qui? Au président d'un autre État. Vous savez ce que ça veut dire? Nous sommes là dans le monde des symboles, non? Le président reçoit la lampe, mais il ne donne pas à son aide de camp, ou bien il ne donne pas à son conseiller, ou je ne sais pas qui. Mais il donne ça à un autre chef d'État. Bon, comment vous expliquez ce geste gabonais quand vous voyez ça? Qui lui a dit de faire ça? Celui qui est officier. Bon, maintenant, quand ce monsieur s'est retrouvé avec la lampe, l'éclairage du président dans la gouvernance du Gabon, qui dit président, dit le Gabon. Qui dit Gabon, dit le peuple. Ça veut donc dire que l'éclairage du Gabon est maintenant entre les mains de quelqu'un qui est soumis à une autre divinité. Vous ne voulez pas comprendre que le Gabon a sa divinité. Vous n'avez pas cité le nom de Maman Eo, mais vous donnez plutôt quand même la lumière du Gabon à un chef d'État étranger qui est régi par d'autres divinités. Mais c'est incroyable. Je ne dois pas le dire pourquoi. Mais s'il y a la guerre au Gabon, si nous vivons mal, mais je peux mourir. Moi, j'ai des enfants. Si vous êtes invulnérable, vous ne créez rien, pas d'accident, pas de maladie, rien du tout. Vous ne créez absolument rien du tout. Vous ne créez pas la guerre, vous ne créez pas les coups d'État sanglants. Non, vous faites tout parce que de toute façon, on est aux côtés du chef d'État, on peut tout faire. Ne faites pas ça parce que vous exposez le peuple, la nation et même le chef de l'État. Je l'avais déjà dit. Mais vous venez de faire quelque chose de dangereux, de très grave. C'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais tous ces grands qui étaient là-dedans, il y a des grands maîtres dans les différents ordres initiatiques. Mais quand ils vont voir ça, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Vous vous rendez compte? Les esprits du Gabon sont soumis à un humain. La lampe, on allume ça en plein soleil. Et devant les caméras, on expose tous les attributs du pouvoir du chef de l'État, pouvoir mystique, mais la Cour constitutionnelle lui a donné les attributs publics du jour. Le collier, et ci, et ça, et ça. Il a prêté le serment sur la Constitution. Tout ça, c'est le pouvoir physique. Mais la nuit, donnez-lui ça là c'est la nuit. La lampe, c'est la nuit. Parce que les ennemis qui attaquent le Gabon ne viennent pas la journée. Ils viennent la nuit. Les démons, les mauvais défunts, les sorciers.
les larves, les élémentaires, toutes ces entités qui opèrent dans le monde ténébreux attendent que le soleil aille de l'autre côté, que la terre ne soit plus sous les vibrations solaires, et ils sortent des trous, ils sortent de partout des nids, et ils viennent attaquer le peuple, la nation et même le chef de l'État. Quand il dort, son âme sort obligatoirement de son corps. Son âme dit que le président ne l'ignorerait pas. Et quand il sort, il ne sera protégé par quoi? La lampe, vous lui avez donné la journée en plein jour. Elle est sans effet. C'est la nuit que le président a besoin d'être éclairé. Vous lui donnez ce feu qui émane la lumière pour éloigner les esprits mauvais. Si vous êtes dans la forêt, la journée, vous n'avez pas besoin d'allumer un feu pour éloigner les bêtes féroces, mais vous allumez le feu la nuit. Parce que les bêtes féroces ne vous attaqueront pas forcément la journée. Ils entendront la nuit quand vous êtes avec une visibilité totalement réduite. Et bien, les bêtes féroces arrivent et on allume le feu qui fait aussi chaleur et lumière. Ça se transmettait la nuit, pas le jour. Et tous ces attributs de pouvoir ne pouvaient pas être exposés au monde entier. Je me demande, finalement, la force du président Ligue aujourd'hui repose sur quoi? Sa protection, avec ce que je viens de voir là, repose sur quoi? Voilà pourquoi je dis au président de faire très attention. On a des amis, d'accord. On a des parents, ok. On a des gens qui peuvent vous aider. Monsieur le président, attention. Attention. Vous ne gérez pas que votre famille ou vos amis. Vous gérez 2 millions de Gabonais qui viennent de vous faire confiance. Attention. C'est l'esprit qui fait la matière. Je recommence. C'est le spirituel qui crée le physique. Je recommence. C'est dans la nuit que tout se décide. Et le jour, on voit les effets. Le pouvoir doit vous venir de Maman Héros si vous voulez réussir votre mandat. Car Maman Héros sait comment il vous transmettra ce pouvoir. De grâce, demandez quand même à certains de ne pas faire un excès de zèle. Parce que dans ce zèle-là, on expose un peu. On expose une nation. Monsieur le Président, si vous n'êtes plus en sécurité sur le plan mystico-spirituel, c'est le peuple gabonais qui n'est plus en sécurité. C'est la nation gabonaise qui n'est plus en sécurité. On ne peut pas continuer de laisser faire. Au nom des amitiés, des affinités et tout ça, on ne sacrifie pas le peuple, que ça se fasse ailleurs que comme ce que j'ai vu là. Ce rituel, les bouddhistes eux-mêmes du Gabon le critiquent. Tous ceux qui ont vu ça hier disent que c'est n'importe quoi. Mais si déjà nous-mêmes, nous, soi-disant qu'on nous représentait là-bas, nos génies, je ne sais pas quoi, si nous on trouve que c'est mal fait, dites-moi un peu ceux qui sont venus là, quand ils vont s'apercevoir que c'est mal fait, ils font quoi s'ils veulent s'attaquer au Gabon? S'ils veulent prendre nos ressources spirituelles, nos forces spirituelles, mais ils vont venir, ils vont dire, finalement, au Gabon, il n'y a pas de protection, il n'y a rien de tout. Monsieur le Président, mais entourez-vous des vraies personnes. Quand même, vous êtes un agent de renseignement, vous avez fait le renseignement, vous connaissez les vrais maîtres de ce pays. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous allez continuer de faire ça? On nous attaque de toutes parts, nous qui essayons de dire non, le président de la République, cette fois-ci, ce ne sera pas comme ça, on nous attaque de toutes parts. Et les gens peuvent vous aider sans zèle. Tous ces attributs-là, on pouvait vous donner ça dans une pièce hermétiquement fermée. Parce que c'est quand même le pouvoir, on n'a pas besoin de voir les gens à la télé pour ça. Bon, maintenant, les gens peuvent aussi venir faire autre chose au public, en public, qui n'a rien à voir avec vous remettre les attributs du pouvoir. Les attributs du pouvoir public, la Cour constitutionnelle a fait ça. C'est parce que c'est ça le rôle de la Cour constitutionnelle et des institutions de la nation. Mais le pouvoir mystico-spirituel, ce n'est pas possible, ça ne peut pas se donner sous le soleil et devant les caméras. Demandez à d'autres initiés, puisque les Gabonais aujourd'hui eux-mêmes doutent de ces rituels. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Maman est partie fâchée hier. Maman devait rester là jusqu'à 18h. 18, c'est le nombre 6. C'est le nombre 9 autant pour moi. Elle est partie avant. Maman est partie, a quitté ce lieu à 17h. Immédiatement après, c'était la pluie. Vous savez pourquoi il a plu? Elle voulait vous montrer que c'est moi qui bloquais la pluie depuis. Parce que ces gens-là ne pouvaient pas bloquer cette pluie. Que cette pluie a perturbé les activités du président de la République à beaucoup d'endroits. Ces mêmes personnes étaient là. Pourquoi ils n'ont pas bloqué la pluie? Nous rappelons le jour de la déclaration de candidature du président. Ces gens-là étaient là, non? Pourquoi ils n'ont pas bloqué la pluie? La pluie qui a frappé sur le chef de l'État. Alors, mais le maître, je vous ai dit, maman sera là, il n'y aura pas la pluie. Jusqu'à la fin de la cérémonie, il n'y aura pas la pluie. Le président a fait sa présentation de serment hier sans pluie. Tout le monde était bien. Quand tout le monde s'est retiré, la pluie est tombée. Maman est partie fâchée par rapport à ce qui s'est passé là, aux yeux du monde. Ça ne se passe pas comme ça. Monsieur le Président, il faut faire corriger ce tir. Vous ne pouvez pas accepter un certain nombre de choses qui vous exposent, vous, exposent la nation que vous allez diriger et exposent le peuple.
Les connaissants, il y en a dans ce pays. Allez vous renseigner. Monsieur le Président, essayez de faire le tour des mystiques du Gabon. Demandez-leur ce qui s'est fait hier, si c'était bien fait. Quand vous aurez fait ça, vous allez comprendre que vous devez faire quand même le ménage autour de vous. Les gens peuvent être vos amis, mais sans forcément faire certaines choses qui exposent le peuple. Personne n'a le droit d'exposer le peuple gabonais. Vous avez dit sur la Constitution que vous allez nous protéger de tout dommage. Mais c'est le dommage mystico-spirituel là. Qui va nous protéger de ça? Vous voyez, Maman Héros est parti fâché. Nous avons une divinité. Cette divinité n'est pas contente de ça. Et moi, le maître évangile, je suis le porte-parole d'une divinité. Je ne suis pas là pour le plaisir ou le bonheur ou les bons yeux des humains. Non. Je porte la parole d'une divinité. Maintenant, à vous de croire en cette divinité ou de ne pas y croire. Mais un jour ou l'autre, ces erreurs vont tellement s'accumuler que nous allons replonger le Gabon peut-être même plus bas que là où on était. Et qui vous a obligé de faire ce que vous avez fait le 30 août 2023. Dieu bénisse le Gabon. La cérémonie de ce jour va durer 3 minutes, pas longue. Elle se passe en 5 étapes. Première étape, la proclamation devant les esprits et les génies du Gabon de notre bienheureux président. Ensuite, la purification. Ensuite, nous allons faire l'allumage des torches pour éclairer le nouveau Gabon de la 5e République. Enfin, la remise des emblèmes du pouvoir. Je proclame au nord que Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les génies du Gabon. Et comme tel, il mérite d'avoir le droit de commander sur la terre du Gabon et de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits lui soient soumis à partir d'aujourd'hui. Je proclame à l'Est que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les ancêtres du Gabon, il a le droit de commander sur la terre du Gabon et le pouvoir de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits de la terre du Gabon lui soient soumis. Je proclame au sud que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Et comme tel, il a le droit de diriger le Gabon. Il a reçu les attributs, il a reçu le pouvoir. Il est désormais président. Et tous les esprits et la terre du Gabon lui doivent obéissance en tout ce qu'il ordonnera et tout ce qu'il commandera. Nous proclamons à l'ouest que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu les attributs de pouvoir. Et comme tel, il a le droit de commander sur la terre du Gabon. Il a été élu président de la République gabonaise. Monsieur le Président de la République, que toute l'iniquité qui pesait sur vous par vos pères et le péché de vos mères soit débarrassé de vos mains. À cause des liens familiaux, les liens de sang, les liens claniques, les hommes ont des problèmes. Vous devez entrer dans le nouveau Gabon avec les mains pures, sans tache, débarrassés de toute faute, de toute erreur. L'eau est symbole de la vie. L'eau purifie, nettoie et sanctifie tout. Comme ce parfum, que vos mains soient désormais empreintes de gloire, d'honneur, de dignité et de puissance. Tout ce que vous allez toucher avec vos mains sera couronné de succès. Tout ce que vous allez faire réussira. Tout ce que vous allez faire sentira bon aux yeux de Dieu et des esprits. Tout ce que vous allez faire pour le Gabon sera une réussite. Et tout homme qui tentera de s'en prendre aux l'œuvre de vos mains, il rencontrera Dieu et les esprits du Gabon sur sa route. Pendant que vous lavez ces mains, recevez la puissance et l'onction de Dieu et des esprits du Gabon, afin que vous soyez couverts de manteaux de gloire, que vous alliez de gloire en gloire, de dignité en dignité, de puissance en puissance. Vous rentrez dans la maison de Dieu, dans la maison de votre Père, un homme pur, sans tache, sans aucune anicroche, un homme nouveau, un homme neuf, un homme choisi, un homme énergétique, un homme à qui les esprits donnent le pouvoir sur la terre du Gabon. Voici le feu sacré, le feu éternel avec lequel le monde a été créé. Monsieur le Président, recevez le feu du Gabon pour illuminer le Gabon, qu'un nouvel aurore se lève sous votre magistère et votre guide.
Monsieur le Président de la République, voici la lance, symbole du pouvoir, de l'autorité, de l'homme gabonais debout. Avec cette lance, vous avez le pouvoir d'établir la justice, d'établir l'équité, d'établir l'ordre et de diriger le Gabon, de devenir le chef et de n'être contesté d'aucune manière, qu'aucune force, aucune créature sous la mer, sur la terre, ni dans les cieux ne s'oppose à vous, tant que vous resterez sur la voie que Dieu a tracée. Estuaire, oyez! Otogwe, oyez! Moyen Ogwe, oyez! Langounier, oyez! Lanyanga, oyez! Ogwe Ivindo, oye! Ogwe Lolo, oye! Ogwe Maritime, oye! Wellington, oye! Gabon Osu! Gabon Bembe! Gabon, oye! Gabon Ga, Gabon Djigi, Gabon Yeke, Gabon Bilolo. Voici l'huile qui a été faite avec les essences d'Iboga. Je verse cette huile devant vous, afin que tous les esprits du Gabon vous éclairent, qu'ils éclairent votre intelligence, qui vous donnent la clairvoyance sur les mystères du Gabon. Je verse cette huile à votre droite, afin qu'aucun vent, aucun mauvais esprit, aucune mauvaise force ne vienne du nord pour vous perturber. Aucune mauvaise force, aucune mauvaise énergie ne vienne à votre gauche pour vous perturber. Je verse derrière vous cette huile sainte faite avec les écorces et les essences d'Iboga. Et je proclame: maudit soit l'homme qui vous maudira, béni soit l'homme qui vous bénira. Que tout homme qui fera des complots contre vous, contre le Gabon, que Dieu et les esprits du Gabon s'occupent de son cas. Dieu veillera sur votre arrière-garde, de nuit comme de jour, et vous irez droit, et vous resterez ferme et inébranlable contre toute attaque. Quelle que soit l'attaque, Dieu est dans les cieux, les hommes sont sur la terre. Vous avez reçu le pouvoir de Dieu et aujourd'hui des esprits. Tous les ancêtres du Gabon sont derrière vous, et ils vont vous guider vers le Gabon nouveau. Qu'à compter de ce jour, là où 2 ou 3 personnes se réuniront pour faire des complots contre vous ou contre le Gabon, que le feu sacré de Dieu les disperse et qu'il soit complètement neutralisé. Qu'à compter de ce jour, au Gabon, tout ce que vous allez commander, tout ce que vous allez ordonner, que tous les Gabonais, avec les cœurs et les esprits, se soumettent. Vous avez été choisis pour faire entrer le Gabon dans la 5e République. Comment tu vas
Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, filles et filles, fils et filles de l'Ogooué.